Belle répétition générale de cette équipe de Manchester City cet après-midi face à l'équipe de Sunderland avant le choc en Champions League la semaine prochaine au Real de Madrid, au Santiago Bernabéu. Une équipe de Manchester surtout qui se repositionne en deuxième place en Premier League à 2 longueurs d'avance seulement de l'équipe d'Arsenal. Et dit qu'il y a de cela quelques jours seulement, Arsenal était en tête, avait pratiquement 8 points d'avance sur le deuxième. City, comme peut-être chaque année, peut-être c'est l'histoire qui se répète, remet l'accélérateur et toutes les cartes se rebattent justement en tête de la Première Ligue avec ce Manchester City, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui revient à seulement 2 points d'Arsenal qui certainement aura beaucoup de regrets ce soir. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien et que surtout vous avez déjà commandé vos Jokas. Je remercie réellement tous ceux qui, à travers ces vidéos, passent leurs différentes commandes. Je vous témoigne vraiment ma gratitude et ma reconnaissance infinie. Jokas, comme vous le savez déjà, c'est cette marque de produits agroalimentaires dont les produits mis sur le marché sont justement les chips de banane plantain, mûrs, non mûrs et épicés et plein d'autres produits qui arrivent dans quelques semaines sur le marché, croquettes, cacahuètes, kilichi et bien d'autres. Ce sont d'excellents apéritifs justement que vous pouvez consommer en regardant vos matchs ou en cette fin d'année offrir à des proches pour leur témoigner votre gratitude ou tout simplement devenir vous aussi distributeur de cette marque-là, que ce soit dans votre ville, dans votre pays et tout simplement pouvoir vous aussi à travers cette marque-là, pourquoi pas gagner de l'argent. Pour cela, une seule chose à faire, contactez le numéro qui est en description de cette vidéo afin de pouvoir passer votre commande. Et je remercie encore tous ceux qui, à travers ce contact-là, soutiennent ce qu'on fait sur cette chaîne en passant leurs différentes commandes tout simplement. Donc cela dit, belle répétition générale de Manchester City, comme je l'ai dit cet après-midi, qui revient à 2 longueurs, donc deux longueurs seulement d'Arsenal en tête de la Première Ligue, une équipe de Manchester City qui aura réalisé une excellente performance cet après-midi, tout simplement match maîtrisé globalement de bout en bout. Et voilà, c'est pour ça que je parle de répétition générale, surtout face à une équipe de Sunderland qui depuis ce début de saison est assez difficile quand même à manœuvrer, qui est certainement l'une des plus grosses surprises de ce championnat, qui est parti déjà pour se maintenir, parce qu'il y a de cela 3 ans maintenant, que pratiquement tous ceux qui remontaient en Première Ligue, toutes les équipes de Championship qui remontaient en Première Ligue, la saison suivante redescendaient tous en Championship. Et je crois que cette année, on est parti pour avoir au moins l'équipe de Sunderland qui va rester en Première Ligue. Et peut-être, pourquoi pas essayer d'aller titiller les gros pour jouer les places européennes. Une équipe qui est difficile déjà à manœuvrer, qui aura fait un dos rond cette saison face à pratiquement tous les gros, que ce soit déjà, je crois, Chelsea ou que ce soit Arsenal qui n'est pas parvenu à leur battre. Bref, beaucoup de gros ont souffert face à cette équipe-là de Sunderland. Donc, City avait pas mal à faire ce soir face à une équipe comme celle-là de Régis Lebris, qui est une équipe assez solide en Premier League, notamment à travers sa défense où Balade fait le travail, Mukiele sur le côté, milieu de terrain, d'excellents milieux de terrain avec Sidiki notamment, le Congolais, Granit Xhaka et tous les autres, devant avec Traoré, le Burkinabé, qui d'autre encore, Simon Adengra sur le banc. Bref, une équipe de Sunderland qui est assez solide depuis ce début de championnat et qui est difficile à manœuvrer. Donc, si tu avais fort à faire aujourd'hui pour aller déstabiliser cette équipe-là, malheureusement, aujourd'hui, elle n'aura pratiquement pas existé. Une première mi-temps déjà maîtrisée de bout en bout par cette équipe-là de Manchester City qui aura concédé très peu d'occasions aujourd'hui. Une domination pratiquement sans faille tout au long de la première mi-temps qui est très bien concrétisée par la défense de City aujourd'hui, notamment avec déjà Ruben Dias qui marque cette très belle frappe-là pour ouvrir le score. Frappe qui est d'ailleurs légèrement un peu déviée, mais il fallait bien prendre. S'il n'avait pas pris ce risque-là ou s'il n'avait pas osé cette frappe-là, jamais n'aurait été dévié et créé ce premier but-là. À la 30e minute, ça permet rapidement à City de prendre l'avance. Quelques minutes après, sur coup de pied arrêté, c'est Guardiola qui vient justement mettre ce deuxième but
qui arrive lancé, met ce deuxième but qui permet justement à Manchester City, avant la mi-temps, de prendre l'avantage 2 buts à 0 au score. Et lorsqu'on revient de la mi-temps, on se dit, bon, 2-0, connaissant le City de ces derniers jours, notamment déjà la semaine, non, en milieu de semaine même d'ailleurs, où au forcé, ils menaient, je crois, 4 buts à 1, 5 buts à 1 même. Au final, ils ont dû beaucoup serrer les fesses pour pouvoir aller gagner 5 buts à 4. Donc, une équipe de City qui n'est pas très rassurante. Ce qui fait que même à 2 buts à 0, on se dit tout peut se passer avec cette équipe de Manchester City. Et en début de seconde mi-temps, je crois que c'est vraiment dans cet intervalle-là que l'équipe de Sunderland aura un tout petit peu existé pendant pratiquement 7 à 8 minutes par là, où ils auront coup sur coup eu 2 occasions. La première, elle est très bien sortie par Djaldji Donnarumma, qui a eu pratiquement ce seul arrêt-là à faire dans ce match et qu'il a très bien réalisé pour permettre à City de maintenir son avance confortable. Sur un autre coup de pied arrêté aussi, je crois qu'il y a Saka qui touche le poteau de Djaldji Donnarumma, ce qui fait que sur son temps fort qui aura duré pratiquement 7 à 10 minutes, malheureusement Sunderland n'aura pas marqué, et à partir de ce moment, City a recommencé à poser le pied sur le ballon, notamment à travers son milieu de terrain, Bernardo Silva, Ryan Cherki aujourd'hui qui sort une masterclass, tout simplement, vraiment grosse masterclass de Ryan Cherki qui s'est littéralement baladé aujourd'hui avec des coups de foulard passés, des, j'ai envie, des dribbles XXL dans la défense où il remet d'ailleurs ce ballon-là en retrait et malheureusement Alan avec son pied droit ne parvient pas à bien doser pour donner suffisamment de force pour convertir cette action-là. Et une deuxième action où justement à travers ce coup de foulard-là, il permet justement à Phil Foden qui réalise lui aussi une très belle saison sur un coup de tête de marquer ce troisième but qui permet de conforter davantage City. Et à partir de ce moment donné, malheureusement l'équipe de Sunderland n'aura plus existé pratiquement. City aura eu une maîtrise totale de bout en bout jusqu'à la fin de ce match-là. Très belle victoire de Manchester City, une top performance à part ces 7 à 10 minutes où ils auront un tout petit peu balbutié, sinon dans l'ensemble, belle maîtrise générale du match aujourd'hui et belle répétition générale d'ailleurs avant le choc de la semaine prochaine face au Real de Madrid, un choc qu'on attendra certainement avec beaucoup d'impatience mercredi prochain au Santiago Bernabéu. À d'y être et de voir un peu ce que cette rencontre-là va donner. Quoi qu'il en soit, Manchester City aujourd'hui se prépare très bien en menant déjà 3-0 à partir de la 70e minute avec cette possibilité-là de pouvoir faire des remplacements, des sorties chez qui sort sur Stand Innovation après sa très belle performance d'aujourd'hui. D'ailleurs, il est homme du match sans surprise. Phil Foden aussi, qui est sur une très belle lancée en ces débuts de saison. Un Erling Haaland qui est un tout petit peu dans le dur quand même, malgré que ça reste Erling Haaland qui sur une ou deux occasions peut être clinique et marquer ce but-là qui fait la différence. Bref, belle répétition générale de Manchester City en attendant le choc de la semaine prochaine face au Real de Madrid. Et surtout, Manchester City revient à 2 points seulement d'Arsenal. Ce sera une course intéressante à regarder tout au long de ce mois de décembre qui peut être souvent clinique et fatidique en première ligue si tu ne prends pas le maximum de points. 2 points seulement comme avance pour Arsenal, c'est vraiment peu confortable et espérons que cela va leur mettre un coup de pression et qu'ils vont se réveiller justement et peut-être aller chercher le maximum de points durant la période du Boxing Day. J'ai hâte de voir à quelle position chacune de ces deux équipes-là, en tout cas le nombre de points qui va séparer ces deux équipes d'ici le 5-6 janvier à la fin de cette période du Boxing Day. Belle répétition générale aujourd'hui de Manchester City, rencontre assez agréable à regarder. Dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette rencontre et de cette performance de Manchester City aujourd'hui. Je me ferai un plaisir tout simplement de vous lire et surtout n'oubliez pas de commander vos produits Joker pour vous-même comme apéritif à consommer lorsque vous regardez vos matchs ou alors tout simplement d'offrir à des proches pour leur témoigner votre gratitude en cette fin d'année.
ou vous aussi devenir distributeur de ces produits-là et gagner de l'argent. Pour cela, une seule chose à faire, écrire au contact en description de cette vidéo pour pouvoir le faire. Merci encore à tous ceux qui passent leurs commandes. Ça permet de soutenir le travail fait sur la chaîne et on se donne rendez-vous très certainement dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.